Maintenant, nous allons entrer néanmoins dans la seule version authentique, Bible, la seule version authentique, pour vous décortiquer la vraie histoire de ce dont la femme de Pilate a rêvé durant ce jour-là, cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Maintenant, qu'il n'y ait pas de confusion, la femme de Pilate ici a existé, mais ça n'a rien à voir avec le Pilate dont on va décrire, donc on va représenter dans les réseaux sociaux blancs, ainsi de suite, romains. Non, ça n'a rien à voir, c'était des noirs, vous voyez, c'est-à-dire c'était des noirs, ils ont vraiment existé, mais sauf que l'histoire du vrai Christ a été plagiée. Ils ont pris l'histoire du vrai Christ, que ce soit d'abord en Afrique, oui, d'abord en Afrique noire, ils ont pris l'histoire de Joe Kissabe, ils ont fait Jackie, après ils ont fait Osiré, ils ont fait beaucoup de personnages, Horus, ainsi de suite, Bacchus, bref, dans plusieurs civilisations, jusqu'à celui qu'on va appeler Jésus, qui va porter plusieurs noms. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ici, c'est une histoire réelle qui a véritablement eu lieu, et c'est l'histoire du vrai Christ, donc qui est Joe Kissabe. On vous apprend ici, c'est dans le livre des prophètes, chapitre 11, verset 1 à 19. Il est dit ici, durant la nuit, il y a virgule, avant la comparution de Joe Kissabe devant Kéti. Vous voyez, devant Kéti. Donc, Kéti, c'est qui? C'est Pilate. Donc, Pilate, c'est dans les Bibles classiques. Ils ont juste pris l'histoire de Kéti, pour transformer, pour dire qu'il s'appelait Pilate, ainsi de suite, inventer d'autres récits. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas logiques, pour essayer d'expliquer ce dont la femme de ce personnage intrigant avait rêvé durant la nuit. Ils ont écrit d'autres livres apocryphes pour essayer d'expliquer autre chose, mais qui n'ont rien à voir avec Bible. Donc, dans le livre des prophètes, donc Kalata, Batopeda Moudi, chapitre 11, verset 1 à 19, il est dit, durant la nuit, donc c'était la nuit, c'était dans l'obscurité. Durant la nuit, avant la comparution de Joe Kissabe devant Kéti, par les blancs et les sans-mêlés de haut rang issus de la société secrète Viagel. Donc on vous apprend que cette affaire, cette histoire s'est déroulée durant la nuit. Et bien avant la comparution de Joe Kissabe, qui est le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec le Césarée de Borgia, qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, dans ce démon-là, que beaucoup de noirs, beaucoup de gens adorent dans le monde, en faisant croire qu'il est Dieu. Et voilà, j'ai déjà démontré cette hérésie. Mais bon, on nous apprend que je vais relire livre des prophètes chapitre 11 verset 1 à 19, il est dit ici, durant la nuit, virgule, pendant la comparution, vous allez voir la précision. Donc, avant la comparution de Joe Kissabe devant Kéti, par les blancs et les sans-mêlés de haut rang, issus de la société secrète. Donc, c'est un groupe de blancs et de sans-mêlés qui étaient dans une société secrète. Donc, c'est la plupart de ceux qu'on appelait souvent dans les Bibles classiques les pharisiens Honda. Ce sont les pharisiens, les mauvais scribes aussi, ainsi de suite. Donc, ils étaient dans une société secrète. Et c'est eux qui ont mis à mort le vrai Christ, donc Joe Kissabe. On nous apprend ici, Ndoti, la femme de Kéti. Donc, Ndoti, dans la femme de Kéti, donc celui que vous allez appeler Pilate dans les Bibles classiques, le nom de sa femme, dont le vrai nom antique dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, son nom, elle s'appelle Ndoti. Ndoti qui veut dire rêve. Qui veut dire rêve. Vous voyez le rêve quand vous rêvez. C'est ça, Ndoti. Parce qu'elle devait porter son nom. Elle avait déjà porté son nom depuis, parce qu'elle devait rêver de quelque chose qui allait marquer son existence, qui allait troubler même l'existence de son mari, l'existence même de ceux qui sont à côté. Donc elle s'appelait Ndoti. Ndoti, la femme de Kéti, fit un rêve étrange au sujet de Joe Kissabe. Au sujet de Joe Kissabe. Donc, pendant que Ndoti était profondément endormi, dans la chambre nuptiale, près de Kéti, il y a virgule. Donc, on vous apprend que elle dormait, c'est bien avant que les blancs et les sans-mêlés
ne ramène Jokisabe devant Katie. Sa femme dormait, était profondément endormie, près de Katie, son mari. Et on vous dit ici, pendant que Ndoti était profondément endormi, dans la chambre nuptiale, près de Katie, Mutatedi, donc Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Vous allez voir la grâce. Donc Mutatedi vient, il se manifeste dans une autre forme de réalité parce qu'il intervient dans le passé qui était le présent de ces personnes-là. Et on vous apprend que Mutatedi, permis par l'entité des rêves mystérieux, virgule, qu'il lui soit révélé le mystère de l'importance du Jokisabe. Il y a un point ici. Donc Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, a permis, et c'est Mutatedi qui avait ramené Muto, dans ce qu'on va appeler Ève dans les Bibles classiques, à Moto, celui que vous allez appeler Adam, et qu'on traduit aussi là-bas, là, donc, qui va ramener Muto à Moto. Voilà, c'est cette entité-là qui guide et qui intronise. Et cette entité a permis néanmoins, on a pris aussi l'histoire de Mutatedi, ils ont trafiqué cela, ils ont mis ça dans les Bibles classiques, maintenant dans les Bibles classiques, Mutatedi, on l'appelle l'ange de l'éternel, ou bien l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé, ainsi de suite, qui apparaît un peu partout aux prophètes, ainsi de suite. Mais bon, on vous apprend que Mutatedi a permis néanmoins à une entité des rêves mystérieux de révéler à Ndoti l'importance de Jokisabe. Donc, elle va faire un rêve, c'est-à-dire à Pongondi Ndoti, vous voyez, à Pongondi Ndoti, donc c'est-à-dire elle va faire un rêve, ou bien à Menende Ndoti, donc elle va voir à l'intérieur du rêve. Donc là-dedans, elle va lutter contre son propre nom, parce qu'elle s'appelle Ndoti. Cela arriva enfin que s'accomplisse la prophétie donnée par Jokisabe. La prophétie donnée par Jokisabe. Vous voyez cette prophétie dans Kudumane chapitre 25 au verset 15. Donc, voici quel fut le rêve de Ndoti. 2 points. Ndoti se trouvait toute nue. Donc, elle a fait un rêve. Dans son rêve, elle était toute nue. Donc, c'est-à-dire, elle était à poil. Elle était à poil. Elle était toute nue dans son rêve. Perdue dans une forêt mystique durant la pleine lune. Il y a point ici. Donc, quand elle était à côté de son mari, elle a rêvé, elle était nue en pleine nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité. Elle était toute nue et elle était perdue dans une forêt mystique. Parce que dans le rêve, elle savait que cette forêt, ce lieu-là, cet endroit était mystique. Donc, c'était déjà un cauchemar qui démarre. Parce que quand tu te retrouves nu, forcément dans tes rêves, c'est parce que soit tu peux avoir des rapports sexuels avec des succubes, des incubes, ainsi de suite. Voilà. Soit ça peut représenter autre chose, dont on ne va pas nommer ici. Soudain, donc on vous apprend que c'était durant la pleine lune. Et soudain, elle entendit des cris et un immense tumulte. Le tumulte, c'est le bruit. Vous voyez, un grand bruit, beaucoup de bruit. Donc, dans son rêve, elle était nue dans l'obscurité, dans une forêt mystique. Son mari n'était pas là, son mari était dans le monde, en gros, physique, puisque son mari n'a pas eu la force de le rejoindre dans la dimension des rêves. Tout comme la première femme de Mon Mon qui a réussi à sortir de son corps, aller sortir pour chercher Mon Mon. Mais si on n'est pas là pour parler de Mon Mon. Soudain, elle entendit plutôt des cris et un immense tumulte. Le tonnerre gronda, virgule, le sol trembla, plusieurs arbres. Donc vous imaginez une femme qui est toute nue, dans l'obscurité et dans une forêt mystique. Soudain, elle entend des bruits bizarres, elle entend des paroles, c'est-à-dire elle entend des sons horribles. Elle se met à courir. Vous voyez, elle commence à avoir peur. C'est pour ça qu'on dit ici. Et ensuite, on vous dit que le tonnerre a commencé à gronder. Le sol trembla
plusieurs arbres d'aspect difforme. Donc, on vous dit ici qu'il y avait plusieurs arbres qui avaient des aspects bizarres, des aspects effrayants, des aspects en gros difformes, ayant des figures de blanc et sans mêlée. Donc, dans son rêve mystique, elle voit des arbres qui sont bizarres, qui ont une difformité. C'est-à-dire, pour elle, l'arbre n'était pas comme les arbres naturels. Et ces arbres-là avaient des visages. Et c'était les visages des blancs et des sans mêlés qu'elle est en train de voir. Vous voyez? Et recouverts d'épines avançaient vers elle. Donc, ils étaient couverts d'épines, de beaucoup d'épines. Donc, quand on voyait ça dans l'obscurité, dans un lieu mystique, il y a le tremblement de terre, il y a du tonnerre, il y a ensuite des voix bizarres. Vous êtes toutes nues. Donc, c'est la peur, la panique. Voici ce qui est en train de se dérouler. Ndoti fut effrayé et se mit à courir. Donc, dans son rêve, donc, qui est Ndoti elle-même, elle était en elle-même, dans Ndoti, le rêve. Elle était effrayée. Elle a pris la fuite. Elle a commencé à courir. Pendant qu'elle courait, il y eut un éclat de lumière d'une très grande densité. Il y a point. Donc, heureusement déjà pour elle que quand elle dormait, elle n'avait pas plié ses pieds. Vous voyez, elle n'avait pas plié ses genoux. Elle n'avait pas plié ses genoux. Oui, je vous l'ai dit, elle n'avait pas plié ses genoux quand elle dormait. Pour ceux qui ont... bon, ça peut arriver un peu partout dans le monde, mais ceux qui étaient plus jeunes, quand vous étiez jeune, quand vous faisiez souvent des rêves, que ce soit en Afrique, quand vous avez les pieds pliés dans le rêve, pliés sur le lit, on vous poursuit dans le rêve, vous courez, pas, vous tombez en même temps, vous levez, vous courez, vous tombez, vous courez, vous tombez. Mais quand vous allez redresser vos pieds, c'est-à-dire vos jambes, sur le lit plutôt, c'est là que vous allez vite courir. Ça, c'est quelque chose de réel. Donc, on vous dit ici, Ndoti fut effrayé et se mit à courir. Pendant qu'elle courait, il y eut un éclat de lumière d'une très grande densité. Donc, il y a eu un éclat de lumière dans l'obscurité, dans la pénombre, c'est-à-dire dans les ténèbres. Parce qu'on la poursuivait, vous voyez des gens, les arbres difformes. Vous voyez, elle s'inquiétait, elle ne savait pas c'était quoi. Elle courait, elle ne savait même pas où aller. Mais elle était en train de courir, elle était toute nue. Vous voyez, des rêves bizarres, des rêves mystiques. Parce qu'on voulait la manger mystiquement. Elle se met à courir, Et soudainement, il y a un jet de lumière qui apparaît. Un éclat de lumière et d'une très grande densité. Qui éclaire et qui fait un grand bruit. Au centre de cet éclat de lumière apparut un très bel arbre. Donc, quand l'éclat de lumière, à l'intérieur de l'éclat de lumière, il y a un arbre qui apparaît. Et elle voit l'arbre. L'arbre était différent des autres arbres qui étaient en train de la poursuivre. Donc, un très bel arbre d'aspect agréable et extrêmement attrayant. Et d'une beauté captivante. Portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Donc, elle a vu un arbre qui l'a subjugué, qui l'a fasciné. Vous voyez, ces fruits étaient d'une odeur agréable, attirant, troublant et raffiné. Donc, pendant que Ndoti regardait, cet arbre mystérieux changea aussitôt d'apparence. Donc, elle était en train de regarder l'arbre, parce qu'elle était subjuguée, elle était fascinée, elle était comme envoûtée. Et pendant qu'elle regarde l'arbre, l'arbre change de forme, l'arbre change d'apparence, l'arbre se métamorphose. Pendant que Ndoti regardait, cet arbre mystérieux changeait aussitôt d'apparence et son aspect devint celui d'un homme noir. Issu de notre race originelle, cet homme était Djokisabe. Mais Ndoti ne le connaissait pas encore. Donc vous voyez, on vous apprend que cet arbre-là s'est transformé, c'était Djokisabe.
Et c'était un bel homme noir. Djokisabé qu'elle a vu. Mais elle ne connaissait pas encore Djokisabé. Elle n'avait pas encore vu physiquement. Mais néanmoins, voilà ce que il étincelait comme de l'airain poli. Donc, quand elle a vu cet homme noir dans l'obscurité, bon, cet arbre-là, puisque l'arbre a brillé, c'était la lumière, donc elle a vu, c'est un homme qui s'est transformé, c'est un bel homme noir, physique, on va dire, à couper le souffle. Et il étincelait comme de l'airain poli. Et cet homme se rapprocha de Ndoti, tenant entre ses mains un vêtement, oh, loba, tenant entre ses mains un vêtement de grâce. Vous voyez, un vêtement de grâce, ça veut dire le vêtement, puisque cette femme était nue. Et ça va symboliser quoi dans la révélation? Le vêtement, cette femme était nue, donc Djokisabé va l'apparaître avec un vêtement. Et ce vêtement-là, c'était la grâce. Donc, on accordait la grâce à cette femme-là. Et aussi plus tard à son mari, vous allez voir. Donc, c'était la grâce, ça symbolisait la grâce. Cet homme se rapprocha de Ndoti, tenant entre ses mains un vêtement de grâce, puis il la vêtit. Donc, on a recouvert cette femme pour cacher sa nudité. On l'a fait grâce. Vous voyez? C'était la grâce, on l'a vertu de la grâce. Dès qu'il l'a vêtu, les arbres d'aspect difforme, ayant des figures de blanc et de sang mêlé et recouverts d'épines, disparurent aussitôt. Disparurent aussitôt. Parce que normalement, des fois quand tu es nu, ça veut dire que c'est ta nudité qu'on voit, en gros, tu es exposé, tu es dans le péché, tu es dans le... Voilà, tu es nu. Donc tu dois cacher ta honte. Donc ici, on l'a reverti cela. Donc il lui est apparu, l'a recouvert d'habits de grâce. Au même instant, Ndoti se réveilla et elle se mit à réfléchir. Donc, elle s'est réveillée d'un coup. Elle a commencé à réfléchir. Et s'efforça d'en comprendre le sens. Donc, elle se lève pour essayer de comprendre le sens de son rêve. Et maintenant, on vous dit ici, quelques heures après, voilà, c'est quelques heures, parce que quand la nuit va se dissiper et le jour va se manifester. Le matin de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari. Vous voyez, c'est pour ça qu'on précise que quelques temps après, parce que Katie ne dormait plus. Vous voyez, il ne dormait plus, il devait aller dans pour ses affaires, ainsi de suite. Parce que c'était un grand personnage. Donc, quelques heures après, le matin, de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari. Elle comprit alors que Katie se trouvait au palais de justice de la cour de leur propriété. Vous voyez, c'était la maison, c'était les propriétés, c'est là où il y avait la cour. Vous voyez, c'était pas qu'il va sortir de sa maison, il va aller dans un palais de justice loin ailleurs, non. C'était en même temps dans sa cour, comme on le voit souvent même en Afrique, il y a les chefs traditionnels. Vous allez chez un chef traditionnel. Quand les gens sont dans les litiges, ainsi de suite, vous allez chez un chef, ben, il vous juge là-bas, il vous entend chez lui. Chez lui, c'est comme en même temps, il vous a même pété dans son boucarou ou bien un salon. C'est aussi une sorte de palais de justice là-bas, chez lui. Donc, quelques heures après, virgule, le matin de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari. Elle comprit alors que Katie se trouvait au palais de justice de la cour, de leur propriété. Il y a point ici. Pendant que Ndoti cheminait, elle vit plusieurs blancs et sang mêlés de haut rang issus de la société secrète à la cour. Est-ce que vous comprenez? Elle entra au tribunal et reconnut aussitôt l'homme qu'elle avait vu dans son rêve. Ça c'est la précision. Ça n'a rien à voir avec les bibles classiques des rigolos, ils viennent d'écrire de n'importe quoi. Donc, quand elle allait au tribunal, elle a vu Djokisabé. Puisque l'homme de son rêve, elle l'a reconnu, elle a vu cet homme-là. Elle fut surprise et ressentit un sentiment étrange.
Donc elle a ressenti un sentiment étrange quand elle a vu Joe Kissabe. Alors, virgule, comme Katie siégeait à son tribunal, Ndoti, sa femme, vint lui dire, c'est elle-même qui est venue, contrairement dans les Bibles classiques, elle envoie des gens. Et dans les faux livres comme les évangiles de Pilate. Donc voici ce qui s'est passé. Alors, comme Katie siégeait à son tribunal, Ndoti, sa femme, vint lui dire, 2 points, ne lui fais rien de mal, il y a virgule, ne le livre pas entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Point. Verset 19, car c'est un homme droit. Et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, dans mon sommeil, un rêve étrange à son sujet. Voilà. Voilà ce que les auteurs de Bible n'arrivent pas à voir. N'arrivent pas à voir. C'est pour ça que quand vous lisez même dans la suite, vous voyez que Katie, il s'est lavé les mains. Même dans les Bibles actuelles classiques, on dit que Pilate s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains pourquoi? Parce qu'il avait cru à sa femme. Mais dans la Bible, c'est là où il est. Pilate, donc Katie, n'a pas livré le Christ. C'est dans les Bibles actuelles classiques que Pilate va livrer le Christ. Il va le livrer. Et après, dans les Bibles actuelles classiques, on va le crucifier. Des mensonges. Tout ça parce que la version authentique, originelle, les dépasse, les constipe. Donc voilà ce qui s'est passé dans, en gros, ce dont la femme de Katie a rêvé. Ce dont la femme de Katie a rêvé. Koudoumane 57, 16 à 17. Voilà. Alors, comme Katie siégeait à son tribunal, sa femme non initiée vint lui dire. Sa femme non initiée vint lui dire. Ne lui fais rien de mal, ne le livre pas entre les mains des blancs et des sans-mêlés, car c'est un homme droit, et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, dans mon sommeil, un rêve étrange à son sujet. Katie, verset 18, Katie et sa femme crurent en Joe Kissabe, et se lava les mains devant les blancs et les sans-mêlés, en disant, je suis innocent du sang de cet homme mystérieux. Voilà ce qui s'est passé. Et il vient vous raconter des balivernes. Voici la vérité. La vraie histoire. Une telle précision qui n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Donc l'Oba s'est encore glorifié.